Il y a eu l'évasion des détenus à la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 25 février 2021. Comme nous connaissons, plusieurs détenus, plusieurs prisonniers étaient évadés dans le moment ça. Il faut que nous disions que l'inspection générale, une fois qu'elle était saisie de l'évasion ça, elle était ouvert une enquête et enquêteurs étaient rendus sur les lieux et plusieurs actes d'enquête faits, notamment audition des policiers, audition et entretien avec la population de la zone qui ban nous en pile information sur l'événement et nous gagnons des mesures qui prend contre des policiers qui tapent travail jour ça et présentement ils ont en mesure conservatoire à l'inspection générale. Il faut dire que l'enquête continue et il est en phase très avancée. Sinon, on a dit qu'il est en rédaction au 90% pour que normalement le résultat de l'enquête fixe les responsabilités tant sur le plan interne que sur le plan externe. Nous parlerons en deuxième point, nous avons parlé de lui, c'est opération à Village des Dieux le 12 mars 2021. Toujours est-il, comme nous connaissons déjà, inspection générale, chaque fois, gagne une situation qui impliquait la police nationale d'Haïti, dans souci pour que l'Iran, police ou police professionnelle, qui répondent à aspiration de population en matière de sécurisation, eh bien, l'y intervenir. Et c'est dans le cadre de ça qui fait que lorsque il y a des informations qui sont circulées à travers les médias, les réseaux sociaux, sous opération ça qui malheureusement fait des policiers qui mourent dans des conditions que nous déconnons, les ouvert une enquête et ça te vient déboucher à des mesures administratives qui te prend, notamment gagner un inspecteur général qui t'est placé en isolement, qui maintenant il n'est plus en isolement, au contraire, il est plutôt en mesure conservatoire. Il faut dire que relativement à l'inspecteur général ça, il y a un pile bagaille qui t'a dit à travers les ondes, à savoir, l'inspecteur général là t'a gardé ou bien placé non cachot. Il faut que moi dise que à l'inspection générale, il n'y a pas de cachot. Bâtiment ça, il est construit par des ingénieurs nationaux, internationaux et sous la supervision des Nations Unies, parce que nous avons des partenaires qui, à l'inspection générale, qui toujours a surveillé bonne marche institution sur le plan réglementaire et de droits de l'homme. Et c'est pourquoi je dois vous dire que l'espace de l'isolement, l'est mesuré en termes de superficie 13,67 mètres carrés. Alors que nous référons à ça nous les règles de Mandela relativement au traitement des détenus, il exigeait que 18 mètres carrés pour 4 détenus. Cela sous-entend à l'inspection générale, espace ça, il est capable de recevoir 3 policiers simultanément. Donc, pas de question de cachot là-dedans. Cependant, comme c'est un building qui est construit en hauteur, ça veut dire en bas un peu moins arriéré par rapport à premier, deuxième, troisième niveau. Maintenant, l'autre situation qui est présentée relativement à l'inspecteur général, là, pour qui ça, l'inspection générale prend du temps ou bien fait les devoirs pour le rendre la population tout compte de ça y a dit de l'inspection générale, c'est parce que nous travaillons pour la population et en tant que service public, nous devons rendre compte à toute préoccupation population. Relativement à l'état de santé, inspecteur général là, que Yota dit gagner des changements qui fait dans médicaments que l'on prend, qui peut-être est capable d'aggraver la situation de santé, eh bien d'après information que responsable médical, l'inspection générale là, l'IBAI, il n'y avait pas eu de changement dans le protocole de médicaments.
Au contraire, il y avait eu plutôt de renforcement de médicaments. Parce que, d'après médecins, l'inspecteur général la tape suivre un médicament pour hypertendu, il estimait que il est capable d'avoir un effet secondaire sur l'organisme, à savoir retention de l'eau, j'en dis dans l'information de Bayo, il a ajouté un autre médicament et ceci lui fait de manière cordiale avec l'inspecteur général là, que lui-même, en tant que médecin, il traité comme un patient à proprement parler. C'est ainsi que le médicament ça il était prescrit et son frère qui est médecin, docteur Boucher, c'est lui-même qui était recevoir prescription ça pour le faire l'acquisition pour l'inspecteur général là et t'es une prise en charge qui fait sur le plan médical et du même coup, l'inspection générale te fait être les devoirs pour lui changer espace côté inspecteur général Calandre Boucher t'es dans l'isolement, lui aménager un autre espace beaucoup arriéré par rapport à sa situation de santé. Maintenant, sous dossier ça, c'est tout ça nous gagnons. Et maintenant, on va rentrer d'emblée dans les bilans statistiques de tout travail que l'inspection générale fait au cours de 2 mois. Parce que, m'a dit nous pas présenter mois février, hein, et ça fait nous présenter mois mars là, ensemble avec mois février. Hein, côté que nous allons présenter à public là tout acte d'enquête qui fait relativement sur l'évasion quoi des bouquets et opération Village des Dieux et d'autres activités que l'inspection générale mène. Pour 2 mois ça, disons février et mars, l'inspection générale recevoir 40 dossiers, 23 plaintes, 16 rapports internes de la PNH, gagné 1 plainte reçue au bureau régional du Grand Nord. Nous recevons ensemble de dossiers pour allégations relatives aux droits de l'homme, au nombre de 9. Et si nous regardons la représentation graphique là, eh bien, nous avons que c'est agression physique qui est plus haut là-dedans. Ensemble d'actes d'enquête que l'inspection générale a réalisé, il y aurait parti comme ça. 62 convocations et invitations, 45 auditions entre plaignants et mises en cause, 4 confrontations, 9 enquêtes de terrain, 3 médiations, 18 rétentions de chèques et 2 isolements, gagnant 2 désistements. Ça fait un total de 145 dossiers enquête que l'inspection générale a réalisé. Rapport qui signé et expédié à la PNH, il est au nombre de 2. Ensemble de rapports, de dossiers, plaintes que l'inspection générale recevoir et acte d'enquête fait que gagnent un ensemble de recommandations qui fait du même coup à la hiérarchie et ils répondent au nombre de 16. Et nous avons 3 suspensions, 2 avertissements, 3 classements, 7 avis aux plaignants, un dossier envoyé au tribunal de première instance. Comme je disais tantôt, ça donne un total de 16 dossiers que l'inspection générale traité et signé.